Bonjour et bienvenue sur Tesla Angel. Alors aujourd'hui je vous présente l'attelage pour la Tesla Model 3 et puis surtout je vais faire le trajet avec un porte-vélo et 3 vélos, un trajet type sur autoroute avec le porte-vélo et sans le porte-vélo pour voir l'incidence sur la consommation. On se retrouve après le jingle. Alors je vais mettre en place la boule d'attelage. Elle est fournie dans un coffret. Elle est fournie dans un beau coffret. Donc on a la boule, on a un kit avec les deux clés et puis un petit cache. Moi j'ai rajouté une petite pièce de monnaie qui permet de déverrouiller la trappe qui est en dessous. Voilà, donc c'est assez simple. Alors, moi je prends la petite clé, il y a deux petites vis en plastique en dessous. On a une petite trappe. Hop. En fait on dévisse les deux petites vis et les encoche et on enlève la trappe. Alors ensuite on a un petit cache à enlever là où va se fixer la boule. Hop. Donc ça c'est un petit cache qui protège l'endroit où on met la boule quand il n'y a pas la boule. Donc maintenant on a l'attelage. Alors on prend une clé, on a le cache pour la serrure quand on roule, qu'il n'y ait pas de saleté qui aille dans la serrure. La clé si elle peut rentrer c'est bien. On a une position verrouillée, déverrouillée. Donc on tourne sur le déverrouillé, on a un petit clic. Et en fait dès qu'on va emmancher, là on voit donc on a les boules qui rentrent hein, comme on a déverrouillé. Et dès qu'on va l'emmancher dans le trou, en fait ça va se verrouiller automatiquement. Donc là c'est assez lourd. Voilà, juste emmanché, ça s'est mis direct. On ferme la serrure. Donc là c'est verrouillé. On met le petit cache sur la serrure pour protéger. Hop. Et voilà, l'attelage est mis en place, donc c'est quand même assez rapide. C'est un attelage qui était fourni à un moment sur la Tesla Model 3. Donc nous on a pu l'acheter, on l'a acheté en mars 2021, c'était encore possible en option. Quelques semaines après c'était plus possible et pour l'instant c'est plus possible non plus, je sais pas si ça va revenir. A priori sur la Model Y on peut la prendre, mais pour l'instant sur le Model 3 vous pouvez pas prendre l'attelage en option. Ouais. Alors là après je vais installer le porte-vélo. Alors il faut savoir que les porte-vélos on est limité à 55 kg sur la boule d'attelage. Donc moi j'ai pris un porte-vélo, c'était quoi, Nord Auto. Je l'ai pris celui qui était le plus léger possible pour laisser du poids possible pour les vélos qu'on allait mettre dessus. Voilà, l'attelage il est assez simple. Hein. On a un système qu'on place directement sur la boule. Ça s'emmanche, on visse. Donc là on a un système qu'on visse au-dessus. Alors ça faut bien le visser. Parce
Ce qu'il faut en fait quand on met les attelages, c'est que l'attelage il bouge pas, il puisse pas bouger comme ça quand on est en route. Donc il faut toujours visser le plus fort possible. Et puis pour aider en fait on bouge en même temps. Et quand on fait ça, vous voyez que c'est beaucoup plus facile après à visser. Une fois ça devient dur, bah là on va plus y arriver. Voilà, puis après nous avec ce porte-vélo là, on a une vis ici qu'on vient resserrer. Donc je finis d'installer ça, je mets en place les vélos dessus et puis on se retrouve dès que tout ça est en place pour faire le petit road trip consommation. A tout de suite. Alors voilà, les 3 vélos sont installés, donc il y a 2 VTT et un VTC. On est à peu près aux 55 kg, 55 kg homologués sur l'attelage. Voilà, donc c'est un attelage, c'est un porte-vélo basculant, hein, donc on peut basculer l'ensemble des 3 vélos pour pouvoir accéder au coffre. Ils sont tous sanglés sur les roues et puis sur les barres au milieu. Et puis on va se retrouver en fait à l'intérieur et puis je vais vous montrer ce que ça change dans la voiture. On a un mode remorque qui se met en alerte en fait dès qu'on a détecté qu'il y avait quelque chose sur l'attelage. Et en fait ce mode remorque, nous avec le porte-vélo, on peut le déconnecter pour conserver en fait l'autopilote. Voilà, on se retrouve à l'intérieur. Voilà, alors on se retrouve dans la voiture. Donc dès qu'on a connecté en fait les plaques et la signalisation sur le porte-vélo, ça a été détecté par la voiture, donc qui met une petite remorque ici. Donc là il nous dit qu'on a la possibilité d'avoir une remorque et donc on peut mettre le mode remorque ici. Donc là il s'est mis en automatique. Donc on voit activer toujours le mode remorque avant d'attacher une remorque. Le mode remorque désactive ou limite les fonctions du véhicule, notamment certaines fonctions de l'assistance conducteur. N'activez pas ce mode si vous n'attachez aucune remorque. Donc en fait si on laisse en mode remorque, ici on n'aura pas l'autopilote. Donc on peut le déconnecter pour nous. Donc là comme ça détecte toujours qu'il y a quelque chose de branché sur la prise de l'attelage. C'est pour ça qu'on a la petite remorque en orange. Mais par contre nous comme c'est pas une remorque, nous on peut désactiver le mode remorque pour avoir toujours l'autopilote. Donc c'est ce que je vais faire, comme ça on va faire le test conso. Donc le test conso va être fait avec un parcours surtout autoroutier. Donc je vais avoir hop, ici le complet, je réinitialise, donc on fait l'aller-retour. Ça va me donner le trajet complet, donc avec le bout de national que je vais faire et l'autoroute. Et puis surtout, dès qu'on sera sur l'autoroute, je vais mettre à zéro le test. Bon, je le mets à zéro là, mais je le remettrai tout à l'heure. Et comme ça, on aura le trajet purement autoroutier où on aura une vitesse stabilisée normalement à 135 km/h. Et comme ça, on aura la conso à vitesse stabilisée. Et puis, je vais faire exactement le même trajet. Donc là, je vais revenir à mon point de départ. J'enlève l'attelage, j'enlève les vélos, j'enlève tout. Et je refais exactement le même trajet dans les mêmes conditions. Toujours en autopilote à 135 km/h pour avoir la comparaison exacte. Donc je vais me mettre en mode confort. Et puis je lance la navigation. Naviguer vers Allainville. Donc c'est un petit trajet, je vais pas passer par là pour avoir un Bouddha 10 plus grand. Et donc c'est à peu près c'est la première sortie qu'on a sur la 10. Donc je vais sortir à Allainville, je vais faire demi-tour, je repars dans l'autre sens.
Et comme ça, on aura un trajet aller-retour sur un bout d'autoroute, plus un trajet national pour le trajet complet. Hop, et bien c'est parti. Alors, ce qui est pas mal aussi avec la Model 3, c'est qu'on peut toujours activer le... On peut activer... la caméra arrière. Donc en fait, comme ça, vous avez une vision sur vos vélos et bah, vous pouvez voir si ça bouge et voilà. Donc vous pouvez jeter un œil de temps en temps. Donc ce que je vais faire quand on sera sur l'autoroute. Voilà, c'est parti. Donc les conditions, il fait 25 degrés. J'avais déjà mis la clim en fait. J'avais déjà mis la clim à 22 avant de partir pour que ça influence pas la conso au moins de départ. Donc la voiture était déjà à 22. Hop, et donc on va faire un trajet avec la clim toujours à 22. Ce qu'on fera aussi dans à peu près un peu moins d'une heure. Hein. Donc dans à peu près moins d'une heure, on reviendra, on enlèvera les vélos et on fera le même trajet. Il devrait faire à peu près la même température. Il fait 10 heures. Donc de 10h à midi, les conditions vont pas changer là. Voilà, et bien on se retrouve un petit peu plus loin sur la route. Un petit rapport d'étape, on vient de faire notre premier le trajet aller. Donc on a fait 34 km d'autoroute quasiment, on a consommé 8 kWh et donc on a une consommation moyenne de 232 Wh au kilomètre sur autoroute. C'est relativement important. Pour l'instant, j'avais des consommations bien plus faibles sur l'autoroute. Donc on verra ce que ça donne sur le même trajet sans les vélos. Mais là, pour l'instant, je vais aller voir ce qui se passe derrière, si l'attelage n'a rien à bouger. Et puis on repart pour faire le trajet inverse. Et donc dans le trajet complet où on avait une partie de nationale, hein, on voit qu'on avait 6 km de nationale. La consommation moyenne est un petit peu plus faible, ce qui est logique, mais elle est assez élevée toujours. Voilà, je sors et on se retrouve après. Danger permanent sur 4 km, vitesse limitée à 110 km/h. Alors là, on vient de passer le panneau R de Limours, donc c'est là qu'on va arrêter notre test autoroutier. Donc on a fait 63,5 km, 17 kWh de consommé pour une consommation moyenne de 261 Wh au kilomètre. Voilà, donc on se retrouvera à la fin avec le bilan chiffré. Et là on retourne chez nous pour finir le trajet complet. Et une fois que le trajet complet est fait, on pourra enlever tous les vélos et repartir pour le même trajet sans rien. Donc là il nous reste 13 km à faire, 12 minutes et il fait 27 degrés. Alors notre petit bilan, on vient d'arriver, on a toujours les vélos accrochés, on a fait notre trajet aller-retour type avec une partie route, une partie autoroute et puis on avait en cours de route arrêté notre mode test avec que l'autoroute. Donc là, pour le complet, une petite partie nationale plus autoroute, on a fait 87,4 km, on a consommé 21 kWh et on a donc une conso moyenne de 238 Wh au kilomètre. Donc maintenant, j'enlève tous les vélos, j'enlève l'attelage et je repars immédiatement pour faire le même test, le même trajet sans charge supplémentaire, sans vélo, à la même vitesse. Et comme ça, on aura notre surconsommation avec notre porte-vélo. A tout de suite. Alors, on va maintenant faire le trajet type
pour avoir la consommation sans surcharge supplémentaire, sans rien. Donc la voiture à l'état d'origine. Donc mon trajet complet que je réinitialise. Le trajet test qui correspondra au trajet autoroutier que je réinitialiserai au moment où on va démarrer le trajet autoroute. Alors on fait notre petit bilan à mi-parcours, donc on a fait 43,1 km, 7 kWh de consommé pour une consommation moyenne de 157 Wh au kilomètre, donc ça c'est pour la partie complète avec le bout national. Et que la partie autoroutière, on est à 33,6 km, 5 kWh de consommé pour une consommation moyenne de 158 Wh au kilomètre. Donc il nous reste maintenant à faire le trajet retour. Donc je mets navigation vers mon domicile. Ça nous prévoit une arrivée avec 34% de batterie. Actuellement on a 45% de batterie. Et il fait 27 degrés. Voilà, la circulation est toujours optimale pour notre test. On arrive à avoir notre vitesse moyenne de 135. À l'aller, on a eu juste un tout petit ralentissement sur 500 mètres au péage de Saint-Arnoux. Mais donc rien qui change significativement la consommation de notre trajet type. Et donc on n'a plus qu'à repartir. Trajet permanent sur 4 km, vitesse limitée à 110 km/h. Alors on vient d'arriver sur le panneau aire de Limours Brie-sous-Forges. 63,5 km d'autoroute. On a consommé 11 kWh pour une consommation moyenne de 176 Wh au kilomètre. Et donc on poursuit maintenant notre trajet pour finir le trajet complet et avoir la consommation globale du trajet complet. On regarde la courbe d'énergie. La courbe d'énergie, on est exactement sur ce qui était prévu par Tesla. On a moins consommé à un moment, un peu plus à un autre moment, et là on est exactement sur la courbe de prévision initiale qui est en gris, et nous le trajet actuel est en vert. Voilà. Alors voilà, on vient d'arriver, donc voilà le bilan énergétique. Alors on voit la courbe qu'on a consommé un petit peu plus que la théorie, peut-être 1% à peine. Le trajet complet, donc on a fait 87,4 km, 15 kWh, et on a consommé donc 166 Wh au kilomètre. Et là, on arrive avec 34% de batterie. Et on se retrouve pour le bilan complet de ce comparatif. Alors nous voilà pour le bilan de cette vidéo. Donc on a fait un trajet avec le porte-vélo et les 3 vélos. Puis on a fait exactement le même trajet sans le porte-vélo, sans le vélo, donc sans rien de plus. Donc le bilan c'est qu'on a quand même une surconsommation très élevée. Donc là je vais vous mettre le tableau avec les bilans chiffrés que voici. Donc en fait sans le porte-vélo en trajet normal, on a fait une consommation de 176 Wh au kilomètre. Ça c'est pour le trajet autoroutier, donc avec 63,5 km d'autoroute. Et donc avec le porte-vélo et les 3 vélos, on se retrouve avec une consommation moyenne de 261 Wh au kilomètre. Donc ça fait une surconsommation de 48%, ce qui est quand même énorme. Moi en voiture thermique, en fait, avec la même chose, on avait à peu près 1,5 litre de consommation de plus. Donc ça faisait du 20-25% de consommation de plus, quoi. Donc là pour le coup on consomme vraiment beaucoup plus, quoi. Et donc pour le trajet complet on se retrouve avec donc les 87,4 km, donc à peu près 15% de national et le reste avec le même circuit autoroutier. On a fait une consommation moyenne sans les vélos de 166 Wh au kilomètre.
et donc avec les vélos et le porte-vélo de 238 Wh au kilomètre, soit une surconsommation de 43%. Donc voilà, c'est pas négligeable, hein. Ceux qui ont un attelage et qui veulent partir en vacances avec l'attelage, bah, je vous conseille de faire un peu comme moi, de voir quelle va être la surconsommation avec vos différents, soit votre remorque, soit votre porte-vélo, etc. Et puis de vous faire un petit test de consommation, comme ça vous allez ensuite pouvoir utiliser ABRP avec des paramètres modifiés qui prennent en compte votre surconsommation. Parce que voilà, le problème de la Tesla, c'est qu'on peut pas lui dire qu'on a justement une surconsommation parce qu'on a un poids attaché à la remorque, ou alors on a un surpoids de bagages, etc. Donc là, moi, je vais pouvoir faire donc la simulation ABRP avec les bons paramètres de consommation. Et donc, bah, vous pouvez utiliser mes paramètres de consommation si vous voulez pas faire le test vous-même. Et puis, bah, si vous voulez voir d'autres tests de consommation et d'autres sujets, bah, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et mettez un pouce. Je vous remercie, à bientôt.